Gloire à Dieu. Comme je vous disais au début de la réunion, cette semaine, on va encore faire une suite des 2 derniers messages qui sont les fêtes d'automne. Il y a 3 moments précis que des fêtes en automne pour le peuple d'Israël. Puis ça, ces fêtes-là, comme je vous ai dit, les autres réunions, c'est des fêtes que Dieu a établies dans des temps précis de les faire, avec une date précise, de faire ces dates-là. Puis on a vu que les fêtes du printemps, mais on n'a pas vu ça dans cette étude-là, mais on a déjà vu ça, puis on va les revoir, qu'au printemps, Dieu avait fixé des fêtes, il est arrivé des miracles, des prophéties qui se sont accomplies, les journées de ces fêtes-là. C'était précis pour l'accomplissement de certaines choses que Dieu voulait mettre en place, comme la mort de Jésus directement à Pâques, que Pâques avait été instauré 1500 ans avant. Puis la journée de Pâques, c'est la mort de Jésus, puis tout le symbole il était connecté avec cette fête-là. C'était des fêtes prophétiques. De même que les fêtes d'automne, c'est des fêtes prophétiques que Dieu a mis en place parce que ça nous prépare à quelque chose de la fin de la période de la grâce. Parce qu'on est, premièrement, présentement, on est à l'an de grâce 2025. Pourquoi qu'on dit ça? C'est parce qu'on se base sur les écrits que depuis Jésus, depuis sa naissance, là, depuis au moins quand ils ont fixé l'an 0, peut-être qu'ils se sont trompés d'une couple d'années, mais ça fait depuis qu'ils ont commencé à compter, on est 2025 ans après Jésus-Christ. Fait qu'on est à l'an de grâce parce qu'on est encore dans le temps de la grâce où ce que les gens peuvent se repentir puis se tourner vers le Seigneur pour être sauvés. Mais Dieu il a dit que ce temps-là va avoir une fin. Puis ça vient très bientôt. Puis ces fêtes-là, il a dit des faire à l'arrière de la saison, qui veut dire, c'est pour annoncer symboliquement ou prophétiquement des choses qui sont nécessaires de comprendre dans cette période de temps-là, qui est la fin de la période de la grâce. Puis ça s'en vient très bientôt. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ça symbolise des choses grandioses. Je vais vous lire le premier passage dans Lévitique, le verset 23. Cette fête-là, la 3e fête d'automne, c'est la fête qu'il appelle la fête des tabernacles. Le mot tabernacle, ça veut dire habitation. Puis cette fête-là est appelée par les Juifs dans la langue hébraïque, c'est la Soukhot. La fête, la Soukhot. C'est 8 jours de fête. Puis cette année, ça tombe autour du 6 octobre au 13 octobre. Fait qu'on est encore dans cette fête-là. C'est une fête qui dure 8 jours. C'est une grande fête. Dans Lévitique, chapitre 23, verset 33, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël et dit, le 15e jour du 7e mois, comme je l'ai dit aussi les autres réunions, ça, c'était dans le calendrier lunaire. Ça ne tombe pas en même temps que nous pour dire qu'on est dans le 7e mois. Nous, ça tombe là dans la période où nous sommes cette semaine, si on les met en comparaison, ces calendriers-là. Dieu établit le 15e jour du 7e mois, qui tombe cette semaine. Ce sera la fête des tabernacles, qui veut dire des habitations. C'est en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. Ça veut dire le premier jour de cette fête-là, il y avait une réunion avec le Seigneur pour venir louer le Seigneur, prier le Seigneur. Puis il dit, vous ne ferez aucune œuvre servile. Ça, c'est... ils ne devaient pas travailler, c'est un sabbat pour eux autres. Un sabbat de plus dans la semaine, parce que vu que ça tombe le 15, fait qu'il y avait déjà le sabbat de cette semaine-là qui était une journée de repos, plus ce sabbat-là qui est un 2e sabbat. Tout dépendant d'une année à l'autre, si ça tombait le 6e jour, ça pouvait tomber en même temps qu'un sabbat, mais souvent, ça tombe qu'il y avait 2 sabbats cette fête-là, cette journée-là, par rapport qu'il y avait aussi la fête de l'Éternel cette semaine-là. Des journées fériées. Un sabbat, c'est une journée fériée. Ils ne devaient pas travailler, puis ils devaient se concentrer à offrir cette journée-là au Seigneur. C'était une sainte convocation. Une convocation, c'est que Dieu appelait tout le monde à se rendre à Jérusalem pour pouvoir aller le prier, aller entendre la parole, chanter des cantiques, tout ça. La même chose que nous, toutes les semaines, le samedi, c'est notre sabbat, c'est notre journée qu'on prend la semaine
pour se concentrer à aller rencontrer l'Éternel ici. Gloire à Dieu. Il dit, le premier jour, il y aura une sainte convocation, vous ferez aucune œuvre servile. Pendant 7 jours, vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu, parce qu'eux autres, dans ce temps-là, selon la loi, ils offraient des sacrifices à l'Éternel en faisant tuer des animaux pour les offrir le sang à l'Éternel. Puis il dit, le 8e jour, vous aurez une sainte convocation qui est une autre réunion spéciale pour tout le monde, puis vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une assemblée solennelle et vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce 8e jour-là devait être aussi un autre sabbat de plus pour la semaine d'après. Fait que ça donnait une fête de 8 jours pour le peuple d'Israël. Quand on parle de fête, on parle de fête. C'est une réjouissance. Dieu veut qu'on apprenne à se réjouir dans sa présence. Puis il y a des raisons. Si vous ne savez pas pourquoi je devrais me réjouir de ce que Dieu fait ou de ce que Dieu dit, mais là, on va en voir quelques-uns tantôt avec des sujets de la parole de cette fête-là. Les fêtes, c'est pour se réjouir de ce que Dieu fait. Comme je vous disais tantôt, ils appellent ça la fête des tabernacles. Ça, c'est le mot français que Louis II a utilisé, mais il aurait pu utiliser la fête des cabanes ou la fête des tentes ou un repère ou un abri ou une maison. C'est le même mot. Louis II aurait pu dire la fête des maisons ou la fête des abris ou la fête des tentes. En réalité, c'est une place où, comme le peuple d'Israël, quand il était dans l'Égypte, ils ont sorti, ils ont été dans le désert pendant 40 ans, puis ils ont vécu sous des tentes pendant 40 ans. Puis ça, cette fête-là de la fin de l'année, c'est une fête pour se rappeler qu'ils ont vécu sous des tentes dans le désert. C'est pour ça qu'ils appellent ça une fête des tentes. Ça aurait pu être la fête des tentes ou la fête des maisons, des habitations. À Montréal, ils le font sur les balcons. Oui, oui. Ils couchent là pendant toute la semaine. C'est des fêtes encore fêtées par le peuple juif. Ils devaient la fêter en vivant pendant 7 jours sous des tentes ou des cabanes qui se sont faites, et non dans leur maison, en se rappelant le temps passé sous des tentes pendant 40 ans dans le désert. Dans Lévitique 23, 42, ça nous dit ça. Il dit, vous demeurerez pendant 7 jours sous des tentes. Tous les indigènes en Israël, là on parle des indigènes, mais ce n'est pas des Indiens, ceux qui étaient les serviteurs. C'est le mot qui a été traduit là. Les Juifs, il y avait des serviteurs à leur service, puis ils engageaient du monde pour travailler, puis ce monde-là devait aussi prendre 8 jours de fête. Puis il y avait des journées de sabbat pour eux autres aussi. Puis ils demeureront aussi sous les tentes, eux autres aussi, afin que vos descendants sachent que j'ai fait habiter sous des tentes les enfants d'Israël, après les avoir fait sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Fait que Dieu voulait qu'ils fassent ça pendant 8 jours en souvenir qu'ils ont vécu 40 ans dans le désert. Puis ça a un sens là, à comprendre, parce que ce désert-là représentait le temps passé dans des combats, dans des luttes, dans des souffrances, dans des misères, dans la soif, dans la faim, en s'en allant vers la terre promise, qui était la terre qu'ils devaient conquérir. Ça veut dire, cette fête-là, c'est pour se rappeler du temps, des temps durs qu'ils ont vécu, puis que Dieu était avec eux, puis que Dieu a pourvu à tout pendant ces années-là. C'est ça qui est le message de cette fête-là. Puis ça a un parallèle avec nous aujourd'hui, on va le voir tantôt. Dieu a été présent avec le peuple juif pour les faire sortir d'Égypte, parce que si vous avez lu votre Bible dans l'histoire de Moïse, il est envoyé par Dieu pour sortir le peuple de l'Égypte. Le peuple, ça faisait 400 ans qu'il était esclave en Égypte. Puis là, il espérait que Dieu leur envoie un libérateur. Puis il priait pour ça sûrement. Puis là, Dieu a appelé Moïse à retourner en Égypte, puis aller délivrer le peuple. Puis là, Dieu était là avec Moïse pour manifester des signes extraordinaires, des miracles. 10 plaies d'Égypte
qu'on appelle plaies d'Égypte, parce que c'est des plaies de Dieu que Dieu a envoyées contre l'Égypte pour faire sortir le peuple. Parce que les Égyptiens, le Pharaon, il ne voulait pas que le peuple juif sorte de l'Égypte. Le peuple juif, il était esclave en Égypte, puis il bâtissait des villes, puis il bâtissait des affaires en esclavage. Puis là, Dieu, il dit, c'est fini, ils vont sortir de là. Fait que Dieu était avec Moïse, fait sortir le peuple d'Égypte. Puis après ça, ça dit qu'ils ont été 40 ans dans le désert, à tourner en rond, en attendant de rentrer dans la terre promise. Puis c'est ça que Dieu voulait que les gens se rappellent. Mais Dieu était avec eux, parce que tu le vois, on le voit en lisant les écrits, que Dieu a pourvu à des miracles extraordinaires. Pendant 40 ans, le linge ne s'usait pas. Puis quand ils ont mis le premier pied dans le désert, chaque jour, il tombait de la nourriture du ciel, qui était comme une rosée qui tombait sur le sol, puis ça devenait comme des petits grains. Il prenait ces petits grains-là, il écrasait ça, puis il se faisait de la manne, qui est un pain, une galette. Puis ce pain-là, il les nourrissait, il les a nourris pendant 40 ans. Puis la journée que le dernier pied est sorti de l'Égypte, pas de l'Égypte, du désert, ça dit que la manne a arrêté de tomber. C'est un miracle extraordinaire comment Dieu a pourvu à leur nourriture, puis leurs vêtements, tout le long du temps du désert. Puis des fois, quand que les gens voulaient manger de la viande, Dieu envoyait un vent avec des cailles. Des oiseaux, des cailles. Puis il y en avait, ça des pattes de cailles dans le camp. Puis il y avait 1 million de personnes qui étaient là à nourrir, puis que Dieu a nourri pendant 40 ans. Ça, c'est des miracles extraordinaires que Dieu a fait pour montrer sa grandeur et sa puissance. Quand il voulait montrer qu'il était présent avec eux malgré leur rébellion. Parce que souvent, ils se sont rebellés, souvent, ils se sont ostinés contre Dieu, souvent, ils ont contesté, souvent, ils ont fait le contraire. Puis Dieu, mais dans sa grande bonté, sa miséricorde, de continuer à nourrir, puis à prendre soin, puis à les protéger aussi des peuples étrangers. Parce qu'il y en a même des fois qui sont venus pour les attaquer, puis Dieu les a délivrés des attaques des autres qui étaient là. Fait que dans Deutéronome 1,31, ça nous dit que Dieu, il parle, il dit « Puis au désert où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, t'a porté comme un homme porte son fils, pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu qui était la terre promise. » Fait que Dieu a porté le peuple d'Israël pendant 40 ans, puis il voulait que le peuple s'en rappelle. Comment Dieu était avec eux, puis comment il a manifesté sa puissance. C'est pour ça, tantôt, qu'on a chanté contre les bienfaits de Dieu. Quand tu penses que tu es dans la misère, tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu auras des raisons peut-être de t'attrister dans ta vie, mais sache que Dieu, il est là. Puis au lieu de te laisser t'abattre pense à tout ce que Dieu a fait dans ta vie. Qu'est-ce qu'il va faire encore comme par ses promesses. Pour nous, cette fête nous rappelle notre vie terrestre en Yeshua. Autant que Dieu voulait par cette fête-là que le peuple d'Israël se rappelle que pendant le temps qu'ils s'en allaient vers la terre promise, ils ont vécu un désert, c'est dans le vrai sens du mot, puis ils ont vécu tout ce qui va avec, la chaleur du jour, puis la sécheresse parce qu'il n'y a pas de l'eau tout partout, puis il a fallu que Dieu fasse sortir de l'eau des rochers, puis de toutes sortes d'affaires de même. Fait que Dieu il a pourvu à tout pour que le peuple puisse se rendre puis finalement entrer dans la promesse de Dieu qui était la terre promise. En parallèle avec ça, c'est la même chose pour nous dans notre vie chrétienne, notre voyage sur la terre qu'on est en train de faire comme pèlerinage en attendant de rentrer dans notre terre promise qui est le ciel. Dieu veut qu'on garde ça comme une comparaison, comme quoi... Alors, regarde ce que les autres ont vécu, puis qu'est-ce que tu es en train de vivre, je suis là, puis je pourvois. Puis tu marches pour entrer dans ta promise, c'est là qu'on s'en va. Pour nous, comme je vous disais tantôt, ça nous rappelle notre vie terrestre en Yeshua, nos souffrances, nos combats, comment Dieu nous accompagne puis nous porte en direction de notre cité céleste. Comme Jésus l'a dit, on l'a mentionné au début de la réunion, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. »
Il n'est pas là juste pour nous regarder faire. Il est là pour pourvoir, pour nous porter, pour nous soigner, pour nous bénir, pour nous aider, nous guider, nous conduire, nous enseigner. Il est là pour prendre soin de nous. Tiens, amen. Le voyage dans le désert en direction de la terre promise nous rappelle aussi que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur cette terre, comme nous sommes conduits vers la terre promise. La terre promise, ce n'est pas le Québec. Nous, on est des voyageurs sur la terre. Eux autres, ils étaient pas, le peuple juif n'était pas appelé pour rester indéfiniment dans le désert, il était appelé pour entrer dans la terre promise. Le désert, c'était avant la terre promise. C'est la même chose pour nous. Notre terre promise, ce n'est pas ici, c'est après. Nous, on est comme en parallèle, on est dans le désert présentement. La Bible appelle ça la vallée et l'ombre de la mort. La mort plane tous les jours sur le monde. Puis c'est le monde des ténèbres, c'est le monde des ténèbres. Ça appartient à Dieu, mais le diable en a pris possession. Puis on va avoir des victoires, on va avoir des combats surtout, mais on a des victoires. Puis des fois, on a des défaites. Des fois, on a des temps durs, des fois, on a des temps super bénis. C'est pour ça que peu importe le temps qu'on est en train de vivre, il faut penser que Dieu est avec nous, puis que Dieu pourvoit à nos besoins. Puis si on est dans une période creuse, qu'il va pourvoir à nos besoins, on s'accroche à lui parce qu'il est là avec nous pour nous accompagner dans notre marche, pour nous porter dans ses mains jusqu'à temps qu'on soit rentré dans la cité céleste. C'est ça que Pierre nous dit dans 1 Pierre 2,11. Il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme des étrangers, comme des voyageurs sur la terre. » On est des voyages, on est en voyage. Le premier chant, ça disait, « Je voyage sur la terre, luttant contre le péché, me préparant pour la ville où les élus vont entrer. » On est des étrangers ici. On n'est pas propriétaire d'ici. Ici, là, ce qui se vit présentement, ça va passer, ça. Puis tout ce qu'on a va rester ici. On va rentrer un jour dans la terre promise, puis là, on va être dans ce qui est permanent. Mais en attendant, ça nous dit de nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Dieu veut qu'on se rappelle que nous ne faisons pas partie de ce monde. Il nous a pris en main, puis il nous guide vers notre patrie céleste. Dans Hébreux 11,13, ça nous dit, c'est dans la foi, en parlant des héros de la foi qu'on voit dans la Bible, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Parce que les gens, ceux qui marchaient par la foi avant nous, c'est pas ici qu'ils ont obtenu la promesse de la vie éternelle. Oui, ils ont obtenu la promesse, mais ça n'a pas été pour ici la vie éternelle. Ils sont tous morts dans la foi, ils ne sont pas rentrés dans une cité permanente ici, mais ils marchaient par la foi dans la cité qui les attendait. Ils l'ont vu et salué de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Êtes-vous de ceux qui cherchent une patrie qui nous appartient et qui va être permanente, une maison à nous? Moi, la seule que j'ai présentement n'est pas à moi. Il en reste pas mal à la banque. Puis, mais que je meurs, j'emmène rien. J'emmène rien. Puis, vous emmènerez rien. C'est juste prêter ce qu'on a ici. Là. On est des voyageurs sur la terre. C'est un passage. Dieu est avec nous. Dieu pourvoit à notre voyage qu'on vit présentement. Mais pensons pas qu'on est installé ici pour en permanence. C'est pour ça qu'il faut faire attention de ne pas embarquer trop dans les convoitises puis chercher à acquérir parce qu'on perd notre argent en investissant ici. Investissons plutôt pour la vie future, la permanente. Parce qu'il aurait vu en vue la cité où il était sorti, il aurait eu le temps d'y retourner, mais il en désire une meilleure cité, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu nous a préparé une cité. C'est juste une question de temps pour qu'on rentre là.
Cette fête-là nous rappelle que nous gémissons dans cette tente qui est notre corps. On gémit des fois, c'est souffrant, des maladies, des souffrances, on a mal, on a des courbatures, ou à part on se casse quelque chose, puis tu sais, c'est pas facile la vie terrestre. Il n'a jamais dit qu'elle sera facile. Il a juste dit qu'il sera avec nous. On vit dans une tente, on gémit, mais avec la pensée de revêtir notre demeure céleste qui nous attend. Avez-vous hâte d'entrer dans la vie éternelle? Moi, j'ai hâte. Pour ça, j'en parle souvent. Je ne veux pas qu'on l'oublie. C'est le but. Dans 2 Corinthiens 5,2, ça dit « Ainsi nous gémissons dans cette tente présentement, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. » Parce que c'est ça qui est important. On ne rentre pas là tout nu. On rentre là revêtu de Christ. Parce que c'est parce qu'on a le revêtement de Christ qu'on va rentrer. Il faut avoir vraiment fait la paix avec Dieu, puis confesser qu'on est pécheur, puis qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes, qu'on a besoin que Jésus pardonne nos péchés. Puis quand tu le fais, c'est là qu'il te revêt de sa justice. C'est l'habit qui va nous permettre d'entrer l'autre bord. Il dit au verset 4, « Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Le jour où on va être rendu l'autre bord, on va avoir revêtu un corps immortel. » Ça va se produire quand Jésus va revenir. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, les morts en Christ vont ressusciter, puis nous, on va être changés dans un corps immortel pour être toujours avec le Seigneur. Là, j'ai parlé d'un aspect de cette fête-là qui était de se rappeler du passage terrestre en direction de la terre promise. Mais là, on va vous parler qu'il y a une deuxième fête en parallèle de cette fête-là qui est en même temps, dans les mêmes journées. C'est une autre fête de 8 jours, puis ça a un deuxième sens en même temps. Là. Ça s'appelle la fête des dernières récoltes. Ce qu'on appelle, nous autres, au Québec, l'action de grâce. Mais eux autres, ça ne durera pas une journée, ça durera 8 jours. Dieu a donné un ordre au peuple juif afin de célébrer les fêtes. Il dit dans Exode 34, le verset 22, il dit « Tu célébreras la fête des semaines », ça c'est la Pentecôte, c'est les prémices de la moisson, c'est la première récolte. Puis la Pentecôte a duré une journée, puis Dieu a pourvu qu'il y ait 3000 personnes qui se convertissent cette journée-là. Puis là, il nous parle, il dit, tu célébreras la fête de Pentecôte, et la fête de la récolte à la fin de l'année. Parce que l'autre, la Pentecôte, c'est la première récolte, mais il y a plusieurs récoltes dans la saison. Puis là, il y a aussi la fête de la fin de l'année. De la culture, qui est la fête de la fin de l'année, qui est la fête fêtée en même temps que la fête des tabernacles. Les mêmes jours que la fête des tabernacles. C'est une fête qui est appelée de la dernière récolte, puis ça, c'est à la fin de la saison, qui symbolise la récolte à la fin de la grâce. Dans Lévitique 23, 39, ça nous dit, en parlant encore de la même date que tantôt, le 15e jour du 7e mois, quand vous récolterez les produits du pays, là on voit que là, Dieu spécifie, c'est au niveau des récoltes, vous célébrerez une fête en l'honneur de l'Éternel pendant 7 jours. Le premier jour sera un jour de repos, le 8e sera un jour de repos, la même affaire que l'autre de tantôt. C'est à 100% en même temps. Vous prendrez le premier jour du fruit des beaux arbres. Là, il amenait des fruits, des grappes de raisin, des pommes, n'importe quoi qui poussait dans ce bout-là de fruits, des branches de palmier, des rameaux d'arbres touffus et des saules de rivière. Puis là, il amenait tout ça à l'Éternel, puis vous vous réjouirez devant l'Éternel, votre Dieu, pendant 7 jours. C'est ça que je vous disais tantôt, Dieu fait des fêtes pour que le monde se réjouisse.
Même si dans la nuit, il couchait dans la tente pour se rappeler qu'il était dans la tente, mais en même temps, il se réjouissait de l'abondance de toutes les récoltes qu'il avait eues, puis il en amenait à l'Éternel, puis sûrement qu'il en faisait profiter le voisin, de profiter de cette abondance-là, puis se réjouir de ce que Dieu a pourvu dans l'année, de toute cette abondance-là. Il dit, vous célébrerez chaque année cette fête à l'Éternel pendant 7 jours. C'est une loi perpétuelle pour vos descendants, puis vous la célébrerez le 7e mois. Fait qu'on voit que Dieu avait un autre but aussi à fixer, que les gens se réjouissent que Dieu a pourvu pendant le pèlerinage. C'est ça qui est le but. La fête des récoltes de l'automne devrait nous parler de nous réjouir de tout ce que Dieu a pourvu pendant notre pèlerinage. On devrait nous aussi se réjouir de ce que Dieu nous a donné pendant l'année. Il nous a donné un travail, il nous a donné la santé, il nous a donné de l'argent qui est rentré d'une manière ou d'une autre. On a le ventre plein, on a un frigidaire plein, on a un toit sur la tête, on a du linge sur le dos. Dieu a pourvu comme qu'il a dit qu'il pourvoirait. Pas obligé de faire de nous des millionnaires. Du moment qu'on a ce qu'il nous faut pour vivre, c'est déjà une abondance. C'est une fête d'action de grâce pour notre vie terrestre. Ça, là, en passant, l'action de grâce, c'est de faire une action pour démontrer qu'on remercie Dieu. Il nous a donné ses grâces, il nous a donné plein de cadeaux pendant l'année, puis nous, on prend ce temps-là pour dire merci Seigneur d'avoir pourvu. On peut faire une fête en l'honneur de l'Éternel pour ses bénédictions. C'est ce qu'il voulait qu'on fasse. C'est pour ça que j'en parle, pour qu'on prenne conscience que Dieu il aime ça, être glorifié, puis il aime ça nous voir fêter pour ce qu'il nous a donné. La fête des récoltes de l'automne devrait nous parler de nous réjouir de tout ce que Dieu a pourvu pendant notre pèlerinage. Parce qu'autant qu'eux autres, ça parlait, Dieu, il se rappelait du temps dans le désert, en s'en allant dans la terre promise, puis que Dieu a toujours pourvu, puis il pourvoit encore. Là, on est 4500 ans plus tard, 4000 ans plus tard, il pourvoit encore au peuple d'Israël. Il les bénit, les nourrit, puis tout ça. Puis nous aussi, il nous bénit, nous nourrit en tant que chrétiens. Puis on devrait remercier Dieu pour cette abondance-là. C'est une fête d'action de grâce pour notre vie terrestre. Ce qu'on vit présentement, oui, on est accablés, on a hâte de revêtir notre domicile céleste, mais Dieu pourvoit pendant notre pèlerinage, puis il nous bénit. Puis on devrait remercier Dieu pour ça. Mais nous, les chrétiens, on n'est pas obligés d'attendre à cette fête-là pour dire qu'on célèbre ça. On peut dire merci au Seigneur de pourvoir tous les jours de notre vie. Chaque jour, on peut remercier Dieu pour ce qu'il nous donne. Dans Philippiens 4,19, ça nous dit « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Il va pourvoir à tous nos caprices? Non. Nos abondances? Pas nécessairement. Nos besoins. Si tu as de l'abondance, mais glorifie le Seigneur pour ton abondance. Si tu as juste ce qu'il faut pour survivre, mais remercie le Seigneur. On n'est pas mort de faim. Pour nous, les chrétiens, la fête d'action de grâce, pour tout ce que Dieu nous a donné, elle est toute l'année. On peut dire merci. Dans Éphésiens 5,20, ça nous le disait déjà, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père. » Ça veut dire qu'on devrait faire ça toute l'année, de remercier le Seigneur. Chaque journée que Dieu nous donne, merci Seigneur pour cette journée de plus. Puis merci Seigneur pour tout ce que tu vas pourvoir dans cette journée-là. Merci pour tant d'abondance. Oui, on peut dire, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, qui est notre nourriture physique et aussi notre nourriture spirituelle. Il nous donne, on le demande pour assurer qu'on a une continuité, on le demande, mais il nous la donne, puis on devra remercier le Seigneur continuellement pour toutes ses grâces.
Ces deux fêtes-là de la fin de la saison des récoltes représentent une pour remercier Dieu de nous avoir accompagnés pendant notre vie chrétienne, puis l'autre pour nous avoir pourvus pendant notre vie chrétienne. Ces deux fêtes-là sont en même temps. Il nous accompagne. Seigneur, tu es là. C'est ça qu'on a chanté tout à l'heure. Il est là, il nous accompagne. Puis ça, ce chant-là, on peut le chanter quand vous êtes seul chez vous. Seigneur, tu es là. Seigneur, tu es là. C'est vrai. Il est là, il nous accompagne tous les jours de notre vie jusqu'à temps qu'on quitte ce monde. Après ça, on va être toujours avec lui quand même pour l'éternité. Mais il pourvoit aussi en plus à tout ce qu'on a besoin. Merci Seigneur. Ça, c'était le but de la fête. Mais je crois que ce but de cette fête-là est aussi un message prophétique. Comme les fêtes du printemps avaient un message prophétique, les fêtes d'automne ont un message qui annonce quelque chose d'autre à part de cela. Nous voyons qu'il y a deux moments célébrés dans l'année à propos des récoltes. Il y a la fête de la Pentecôte, qui est la fête de la première récolte, puis la fête des dernières récoltes. La fête de la Pentecôte, c'était fêté une journée, puis il y a eu 3000 âmes qui ont été sauvées. Puis à la fête de la fin de l'année, c'est 8 jours de fête, puis de célébration. En l'honneur de quoi, vous pensez? En l'honneur de la multitude qui vont être enlevées. Sauver et enlever. C'est la récolte. C'est la fête de la récolte. Puis c'est la récolte, c'est quoi? C'est quand il va venir chercher son Église. C'est la dernière récolte. Il n'y aura plus après de récolte. La porte va être fermée. Le temps de la grâce va être fermé. C'est les jugements de Dieu qui vont s'abattre pour le restant. Fait que cette fête-là annonce aussi l'enlèvement. Bien, la réjouissance qu'il devrait avoir à cause de l'enlèvement. Donc, ça veut dire la deuxième moisson, la deuxième fête de l'automne pourra signifier de se réjouir de la dernière grande moisson d'âmes qui aura lieu avant l'enlèvement. Il y a eu 3000 à la première fête, de la première école. Il va y en avoir une multitude innombrable qui vont être sauvés à la dernière période pour participer à l'enlèvement. Une multitude qui ne peut pas se compter de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, de toute nation. Dieu l'a annoncé, ça, cet événement-là, dans plusieurs passages, puis dans plusieurs idées. Puis c'est ça que ça veut dire, qu'il faut se réjouir d'avance des dernières choses qui vont se produire. Dans les 3 fêtes, je vous ai dit que la première, ça annonçait les trompettes, puis qu'il va y avoir des temps durs. Puis la deuxième fête d'automne, c'était c'est le temps de se repentir puis de se tourner vers le Seigneur. C'était la fête du grand pardon. Puis après ça, la troisième fête, c'est la fête de se réjouir de ce que Dieu a une grande récolte, la moisson, comment est-ce qu'il était avec nous, puis comment est-ce qu'il a pourvu aussi dans tout ce qu'on avait besoin. Mais il va y avoir une grosse moisson d'âmes à l'enlèvement. Puis qu'est-ce qui est encore un autre plus pour ajouter à cette fête-là, là, qui est vraiment, là, c'est marquant quand tu comprends ça. Il ne faut pas oublier que cette fête-là, la fête des tabernacles, la fête des habitations, la fête des récoltes, elle va être aussi célébrée dans le règne des 1000 ans du Seigneur. Il en parle dans Zacharie 14, 16. Tous ceux qui resteront de toutes les nations, ça c'est ceux qui vont rester de vivants en tant que personnes non sauvées, mais qui ont vécu, ils ont vu l'enlèvement, puis ils ont vu aussi les fléaux, les jugements de Dieu s'abattre sur la terre, puis il n'en restera pas gros de monde vivant quand Jésus va mettre son pied à Jérusalem pour s'installer, prendre le contrôle. Son jugement va être terrible. Puis il dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem, parce que ça le dit que dans la dernière période, au moment que Jésus va revenir, c'est dans le temps où que toutes les nations vont se rassembler pour aller attaquer Jérusalem. Toutes les nations vont se rassembler. Israël va devenir une pierre pesante, puis ils vont se faire envahir par toutes les nations, puis c'est là que Dieu, il va déverser sa colère, puis il va descendre du ciel pour venir défendre son peuple. C'est selon les promesses qu'il a faites dans l'Ancienne Alliance. Il dit,
là, il va y avoir un jugement. Il va y avoir des soldats morts, là, du sang là, jusqu'à la hauteur du mort des chevaux. Le mort, c'est la pine qu'ils ont dans la bouche pour poigner l'arnais. Il va y avoir du sang jusqu'à cette hauteur-là, des cadavres, puis du monde qui vont périr quand Jésus va revenir en chercher son Église, puis détruire tout ce qui reste. Il dit ceux qui vont rester de toutes les nations venues contre Jérusalem, ils vont monter chaque année pour se prosterner devant le roi, qui est Jésus, qui va avoir pris position quand Jérusalem va devenir la capitale mondiale de toute la planète. Le roi qui va régner là, c'est Yeshua lui-même qui va être le roi, et tous ses saints ressuscités vont être avec lui à ce moment-là, pour établir son règne sur la terre, un règne de paix. Mais toutes les nations, les gens non sauvés qui vont rester là, vont être obligés de venir chaque année se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, pour célébrer la fête des tabernacles, la fête des habitations, la fête qu'on est présentement. Puis ça nous dit, si tu lis le texte, là, ça dit que s'ils ne montent pas pour célébrer, il n'y aura pas de pluie qui va tomber sur le terrain. La bénédiction va venir quand le monde va monter pour aller fêter cette fête-là. Fait que, dans ce message-là, on est en train de voir que Dieu n'a pas créé cette fête-là juste pour le peuple d'Israël dans ce temps-là. C'est une fête qu'on doit encore s'en rappeler aujourd'hui pour voir le sens spirituel pour nous, puis aussi de savoir que ça va continuer même pendant les 1000 ans qui vont se dérouler avec le Seigneur. Quand on parle de perpétuel, c'est à perpète. Ça pourra signifier que cette fête servira de rappel pendant le règne des 1000 ans de ce que Dieu a fait pour nous pendant notre vie chrétienne sur la terre. Le message de Dieu nous pousse à réfléchir et à nous réjouir que Dieu nous accompagne et qu'il pourvoit à tous nos besoins. C'est ça qu'il faut penser quand on pense à cette fête. Penser que Dieu est avec nous, puis il nous accompagne, puis il pourvoit à tous nos besoins. Dans Hébreux 12, 28, ça nous dit « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. Montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. » Dieu veut voir des gens fêter, des gens se réjouir de ce que Dieu est avec nous. Dieu est avec vous. Dieu a-tu pourvu à vos vies? Dieu veut vous voir dans la joie, puis lui rendre un culte. C'est quoi se rendre un culte? Prendre du temps pour louer Dieu, pour le célébrer, pour le glorifier, pour lui dire merci, puis l'élever, puis ah ouais, il n'y a pas de limite là. Mettez-en. Glorifiez Dieu de ce que Dieu pourvoit, puis que Dieu est avec vous. C'est ça qu'il veut qu'on se rappelle, le message là-dedans, avec piété puis avec crainte. Amen. Dieu nous accompagne, frères et sœurs, puis Dieu il est là, que vous le sentez, que vous ne le sentez pas. Ça n'a pas rapport avec vos émotions, ça a rapport avec une connaissance d'une révélation. Il a dit, il est là et il pourvoit. Amen. Saisissez ça pour vous. Dieu, il est là, puis il pourvoit, puis il va pourvoir jusqu'à temps qu'il vienne nous chercher. Amen. Amen. Prions. Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Je te remercie pour tout ce que tu as fait dans nos vies. Tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui, puis tout ce que tu es en train de faire, puis tout ce que tu feras. Tes promesses sont grandioses, au-delà de ce qu'on peut espérer. Merci d'être là, Seigneur, puis merci de pourvoir à tous nos besoins. On veut te rendre la gloire qui te revient. On veut se réjouir pour tout ce que tu as fait. On ne veut pas rentrer avec des attitudes comme écrasées, abattues ou en pleurs et en gémissement. On veut se réjouir de tout ce que tu es, tout ce que tu fais, Seigneur. Continue à graver ces paroles dans nos cœurs, Seigneur. On a besoin de garder cela afin que quand on vit des mauvais jours, qu'on continue à compter tes bienfaits, sachant que
t'as pourvu, puis tu vas continuer à pourvoir. Merci pour tout, Seigneur. On te rend la gloire et l'honneur dans le nom de ton Fils Yeshua. Amen.